Merci beaucoup, chers collègues, Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, directeurs, chefs de service, conseillers techniques au cabinet. Je me rappelle vous avoir dit lors de la réunion de coordination que j'ai présidée dans cette salle que voilà un ministre qui vient d'arriver et qui sait quand est-ce qu'il va partir. Et tout le monde avait rigolé. Et donc c'est comme ça que les choses devaient se passer et qu'elles se passent dans la plus grande normalité. Je voudrais à l'entame de mon propos exprimer mes profonds sentiments de gratitude à M. le Président Macky Sall qui m'a fait le privilège de me nommer à cette fonction de ministre des Affaires étrangères pour la deuxième fois, ce qui est très rare dans notre maison. Il m'a nommé dans un premier temps, 6 mois après son arrivée, le 29 octobre 2012, et je suis resté à ce poste jusqu'au 8 septembre 2017, pendant presque 5 ans. Et après cela, comme vous le savez, il m'a confié la présidence du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, que j'ai dirigé pendant 18 mois. Et après, je suis parti aux Nations Unies, nommé par le secrétaire général des Nations Unies, comme son représentant spécial en République centrafricaine et chef de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation de la RCA, la MINUSCA, avec plus de 15 000 hommes, militaires comme policiers et personnels civils, sous ma responsabilité pendant 3 ans. Et quand je suis rentré, je voulais prendre un break. Et quelques temps après, le président m'a appelé et m'a nommé ministre conseil spécial dans son cabinet le 29 avril. Je suis resté à ce poste jusqu'au 8 mars, où j'étais envoyé par lui-même en mission dans un certain nombre de pays. Et c'est à Washington qu'on m'a annoncé ma nomination. Et donc, je ne peux que le remercier pour cette marque de confiance, le remercier pour son amitié, le remercier pour son accompagnement et surtout me féliciter des succès diplomatiques retentissants que le Sénégal a eus durant ces 12 dernières années sous le leadership du président Macky Sall. Je peux en témoigner parce que j'étais là quelque peu au début et je suis là à la fin. Donc je peux avoir un regard rétrospectif sur tout ce qui a été fait sous le magistère du président Macky Sall, sous son leadership, dans l'intérêt bien compris du Sénégal, qu'il a réussi à repositionner du point de vue géostratégique dans le monde. Toute chose a une fin. Et le Sénégal, le peuple sénégalais a brillamment élu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et je voudrais encore une fois lui renouveler mes félicitations les plus chaleureuses. J'ai eu l'occasion de lui dire le jour de son investiture. Féliciter également le Premier ministre en qui il a investi sa confiance, M. Ousmane Sonko. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire de notre pays. Et en ce qui nous concerne, nous les diplomates, j'aime toujours rappeler une pensée profonde d'un grand diplomate brésilien qui a bâti véritablement le Brésil. Si aujourd'hui le Brésil a les frontières qu'il a aujourd'hui, c'est lui-même, Branco. Et il disait, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères sous l'Empire, et ensuite il a été reconduit sous la République. Et il disait, un diplomate ne sert pas un régime, un diplomate sert son pays. Et c'est très important de le savoir, parce que les diplomates traversent tous les régimes, comme les administrateurs civils, c'est comme les magistrats. Ils ne servent pas un régime, ils servent le pays. Je crois que nous tous, nous avons cette profonde pensée dans nos mémoires. Et Madame la ministre, je ne peux que remercier aussi le personnel du ministère des Affaires étrangères, à commencer par la secrétaire générale,
mon directeur de cabinet, qui ont fait un excellent travail durant le mois que j'ai passé ici et qui sont disposés également à vous accompagner. Remercier tous les directeurs, tous les chefs de service, tout le personnel, sans exception, du planton jusqu'à l'ambassadeur. C'est un ministère professionnel, avec des compétences sûres, des valeurs sûres, un personnel très loyal, quelle que soit l'autorité qui est à la place, à la tête de ce ministère. Et je sais que vous pouvez compter sur eux. Et je sais qu'ils vous apporteront tout l'accompagnement et tout le soutien qu'ils ont toujours apporté à tous les ministres des Affaires étrangères qui sont succédés dans cette belle maison. Cette belle maison qui est la mienne, propre, parce que j'y suis entré il y a 33 ans, en octobre, je pense, 91. Et je crois avoir accueilli beaucoup d'entre les jeunes collègues qui sont là. Certains m'ont accueilli, je pense à notre grande sœur Maïmouna Diop. Et je pense qu'en jetant un regard rétrospectif dans la salle, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus gradé que moi dans cette salle. Donc, 33 ans de bons et loyaux services dans cette maison qui est la mienne, je la quitte sans la quitter, parce que je suis très attaché à cette belle maison. Et remercier le personnel de la portion centrale, naturellement, mais aussi le personnel dans les missions diplomatiques et consulaires. Un personnel extrêmement compétent, dévoué. Notre diplomatie, véritablement, repose sur eux. Mon regard se dirige vers chacun d'entre eux, à commencer par les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, les consuls généraux, chefs de mission consulaire et les consuls honoraires, qui font un excellent travail au service de notre diplomatie, au service de la protection de nos compatriotes à l'étranger. Et vous dire bienvenue dans cette maison. Je suis sûr qu'elle sera la vôtre et je suis sûr que vous accompagnerez tout le personnel. Les problèmes ne manquent pas dans cette maison. Nous avons évoqué tout à l'heure les quelques contraintes, les quelques difficultés liées aux conditions de vie et de travail du personnel diplomatique, surtout le personnel qui est à l'étranger. Et je suis sûr que vous ferez le maximum pour réduire les difficultés que vivent les compatriotes et travailler comme ceux qui vous ont précédé ont fait, travailler pour que ce ministère continue à se mouvoir, pour que le Sénégal continue à briller de mille feux au plan international. Vous avez l'expérience, chères sœurs, qu'il faut pour diriger cette maison. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous sommes compatriotes du Waalo aussi, de Dagana. Donc Dagana ne perd pas au change, en réalité. Et donc je suis sûr, avec votre compétence, votre tissu relationnel, vous contribuez à assister le président Faye, tout le gouvernement, pour que la diplomatie sénégalaise reste une diplomatie puissante, une diplomatie de rayonnement international, et nous resterons toujours une petite, grande puissance diplomatique. Merci. Merci, monsieur le ministre.